Bonjour les enfants, concept de vidéo un peu putaclic, peut-être pour YouTube. Comment faire du bif quand on a entre 15 et 25 ans? Je fais cette vidéo dédiée parce que moi j'ai remarqué que parmi mes clients qui ont le plus de résultats, c'est des gens qui ont autour de 20 ans. J'ai eu des cas par exemple où je parlais avec un de mes clients, un mec qui tournait, je crois qu'il tournait 50 000 par mois à peu près, ce qui est bien, ce qui est raisonnable comme revenu. Et donc je l'appelle pour dire ok, tu fais quoi, tu travailles sur quoi, comment ça se passe? Donc il m'explique ok, il fait son tunnel de vente, machin, qui a suivi mes cours, que ça marche bien et tout. Et là il me dit ouais, attends, faut que je raccroche. Il chuchote. Je dis mais pourquoi? Il fait ouais, il y a mon père qui m'engueule. Demain, faut que je passe le bac et tout. Je lui dis quoi? Mais il fait bah ouais, j'ai 17 ans, j'ai monté un business en douce, je fais mes 50K par mois, mais il faut quand même que je passe le bac demain, quoi. Et ça a été un peu, je dirais, une forme de réveil brutal et tragique d'ailleurs. C'est mes étudiants, enfin mes élèves qui font le plus de pognon sont très jeunes. Mes élèves avec qui j'ai monté des business sont très jeunes, début de vingtaine. Et donc j'ai essayé de faire une vidéo dédiée pour cette catégorie démographique-là, donc vous qui m'écoutez. Alors, premier point, je vais commencer par la négativité. Okay, la problématique quand on a entre 15 et 25 ans en France, c'est qu'on est pris en tenaille, pris en étau entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste français. Je l'explique. Le Parti communiste français, c'est l'État, les syndicats, l'éducation nationale, qui sont des gros gauchistes, mais qui sont paumés de chez paumés. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, on nous avait dit, voilà, il faut vous abonner à Alternative économique. Ah bah oui, on fait vivre les camarades. Alternative économique, c'est genre en gros, en septembre, on vous explique pourquoi les riches sont trop riches. En octobre, pourquoi les riches sont méchants. En novembre, pourquoi c'est bien d'être pauvre. Et puis après, tu arrives grosso modo jusqu'à l'été où on te dit pourquoi les riches ne payent pas assez d'impôts. Et voilà, on va juste... Et après, on va faire des articles. Après, Alternative économique, ils avaient quand même des articles de fond. Donc, ils allaient parler d'un sujet en profondeur avec des chiffres. Et la conclusion, c'est... Ouais, enfin, faut quand même brûler les riches, quoi. Donc, dès que vous interagissez, on va dire, avec la République, avec un grand R, vous interagissez pour de vrai avec le Parti communiste français, qui a muté dans une espèce de truc un peu dégénéré et bizarre, mais qui, grosso modo, a pris le contrôle de toutes les institutions. Donc, on vous fait croire que, voilà, il faut être pauvre, que l'argent, c'est mal, que les valeurs de la République, c'est important, que c'est liberté, égalité, fraternité. Alors, je dirais, dans la vie de tous les jours, vous vous rendez bien compte que ce qui règne, c'est à peu près l'inverse mot pour mot. Donc voilà. Donc, d'un côté, vous avez le Parti communiste français, qui certes n'existe plus, mais donc, du coup, existe sous d'autres formes. Et de l'autre côté, vous avez TikTok, qui vous défonce le cerveau. En mode, votre temps d'attention, c'est de 45 secondes. Le gros des gens qui ont commencé cette vidéo se sont déjà cassés, statistiquement. Parce qu'ils sont en mode, non, pas assez rapide, je veux voir un cul sur mon écran. Donc, je veux voir un cul. Ok. TikTok, c'est le Parti communiste chinois. Okay. Donc, le Parti communiste chinois, il s'est dit, ok, il faut défoncer la gueule des Blancs, ou des Occidentaux. Mais bon, une guerre, c'est quand même compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les flinguer à la racine. On va envoyer du TikTok dans la gueule de leurs gamins dès qu'ils ont 14 ans ou 12 ans. Donc, vous, en gros, si vous êtes entre 15 et 25 ans aujourd'hui, vous êtes fait démolir le cerveau par TikTok d'un côté et démolir ce qui reste de l'autre côté par l'éducation nationale. Donc vous êtes pris en étau, pris en tenaille entre ces deux forces profondément malsaines et machiavéliques dont il faut s'émanciper. Et ça va être le sujet de cette vidéo. La grande difficulté qui découle de ça, c'est que vous planez. Vous planez parce que vous croyez qu'on peut faire de l'argent en 2 secondes, que si on fait un scam, c'est bon, on peut aller vivre à Dubaï avec les influenceurs et il y aura des meufs en string qui s'aspergeront de champagne. Non, la vie, c'est plus compliqué que ça. Il faut un peu travailler. Vous avez aussi le problème que, de par votre âge, vous n'avez pas d'expérience professionnelle et vous n'avez pas d'expérience de travail. Vous n'avez jamais vraiment bossé, bûché de manière structurée avec des contraintes. C'est qu'à l'éducation nationale aujourd'hui, vous arrivez, vous savez ni lire ni écrire. On vous dit, c'est bien, t'auras quand même 15 sur 20, quoi. Vous participez à un cross, tout le monde a le droit à une médaille. Le capitalisme, c'est pas ça. Genre, le capitalisme, la vraie vie, c'est pas un cross organisé par la mairie de Paris. La vraie vie, c'est il y a le 0,01% qui nique tout le monde et qui récupère toutes les ressources, toutes les gonzesses, toutes les baraques, toutes les caisses, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est à peu près bien sélectif et compétitif, il y a le 0,1 ou le 0,1, comme vous voulez. Le 1%, c'est fini, hein, ils n'existent plus, les 1%. Là, on est sur le 0,1 qui accapare tout. Or, faire partie du 0,1, c'est du boulot. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre vers ça, surtout quand on a, on va dire, un jeune âge. Alors, j'ai 32 ans, donc j'ai pas non plus, voilà. Le premier levier, ça serait d'aller développer sur les réseaux sociaux ce que moi j'appelle un MVG. Donc, MVG, c'est pour Minimum Viable Guru. C'est un concept que j'utilise souvent sur cette chaîne YouTube. Le MVG, c'est l'idée que vous allez créer une identité digitale, sans forcément révéler votre vraie personne, votre vrai nom, votre vraie identité, là où vous vivez, etc. Mais vous allez en gros créer une forme de personne qui va créer un personnage qui va créer du contenu, qui va exister, qui va avoir des valeurs, une mission, qui va avoir peut-être des produits ou faire la promotion de produits. Le MVG, ça marche en particulier, ça marche très très bien quand même sur un des meilleurs réseaux pour ça, c'est Twitter, donc qui s'appelle x.com maintenant, mais peu importe. C'est un bon réseau. Et donc l'idée, c'est
sans forcément dévoiler votre vraie identité, vous allez créer une personne publique qui va développer une audience. L'importance d'avoir une audience, c'est pas tellement d'avoir l'air cool. Souvent, les gens, ils font « Ah, t'as vu, machin, elle a 1 million de followers. » On s'en branle. Ce qui compte, c'est la qualité de cette audience. C'est qu'avec cette audience, vous ayez un lien fort. Regardez-moi, je suis pas mainstream. Il y aura jamais 1 million de personnes qui vont me suivre. Et Dieu merci, ça serait un putain de calvaire sinon. J'ai une audience qui est nichée, qui est précise, qui est resserrée. Et cette audience, j'ai un lien fort avec elle. Bon, ouais, j'ai un discours qui est un peu clivant, ça leur parle, j'enseigne des trucs qui marchent, ils achètent mes produits, ça fonctionne, hop, et on avance comme ça. Donc, l'important, c'est pas d'avoir une grosse audience, c'est d'avoir une audience qui est nichée, qui sait ce qu'elle fout là, et qui a un lien fort avec cette personne, ce personnage que vous avez créé en ligne. Ce personnage que vous avez créé en ligne, vous pouvez d'ailleurs en créer un, vous pouvez aussi en créer plusieurs sur plusieurs niches. Une niche, c'est un segment de marché, ok. Deuxième point, ça serait d'avoir une allocation crypto. Quand je dis une allocation crypto, c'est pas d'aller investir dans les cryptos. Vous pouvez le faire, mais ça interviendra plus tard. C'est travailler dans le Web3. L'argent aujourd'hui, l'argent, si vous voulez, rapide, il est dans le Web3, il est dans la crypto. Si vous prenez le Web2, donc le Web traditionnel, donc tout ce qui est e-commerce, formation, commerce en ligne, du e-commerce, dropshipping, affiliation, tous ces métiers-là, créer une agence, être freelancer, etc. Dans ces métiers-là, en travaillant bien, avec les bonnes techniques, c'est faisable de gagner 20 000 euros par mois. C'est quasiment impossible de gagner 20 millions en 2-3 ans. Le Web3, c'est l'inverse. Le Web3, c'est très compliqué d'avoir un salaire. Par contre, c'est très simple de participer, de contribuer à des projets, d'être payé en tokens, voir ces tokens s'apprécier lors de la prochaine hausse des crypto-monnaies et les revendre et faire des dizaines de millions. Ce n'est pas une promesse de gain, c'est une réalité économique. Donc, il faut avoir une allocation Web3. Il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre les technologies, les blockchains, leurs spécificités, les outils, les wallets, les bridges, les solutions no-code comme Site.xyz pour créer des choses dans le Web3. Il faut maîtriser ça. Donc, le deuxième point, c'est avoir une partie de votre temps consacrée à piger le Web3, à bosser dans le Web3. Dans le Web3, on s'en fout d'où vous venez. Vous savez, dans le monde d'entreprise traditionnelle, mais si vous n'avez pas les diplômes, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous n'êtes pas du bon pays, etc., c'est mort. Dans le Web3, on s'en branle. Le Web3, c'est est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose? Si vous avez des compétences et que vous apportez quelque chose, on s'en fout de votre statut administratif, on s'en fout de là où vous vivez, on s'en fout de votre couleur de peau, de votre religion, on s'en fout, on n'en a rien à branler. On n'a pas le temps pour ces conneries, d'accord? On s'en branle complètement. Donc le Web3, c'est pas fait pour ça. Pour info, dans les RX, il y a des modules entiers consacrés au Web3, le lien est en description. Le troisième point, ça serait d'aller se géodiversifier. Vous m'écoutez, vous parlez français. Si vous êtes passé par l'éducation nationale, donc après c'est le cas pour tout le monde, vous ne parlez pas anglais. Il y a un truc marrant, on dit toujours ouais, les Français parlent pas anglais. Non, c'est pas ça en fait. C'est qu'on croit que l'anglais est mal enseigné en France. Non. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en France, tout est mal enseigné. C'est qu'en fait, en France, on est nul partout. Sauf qu'en anglais, ça se voit. Vous êtes nul en maths, ça se voit pas dans la vie de tous les jours. Vous êtes nul en anglais, ça se voit, ou ça s'entend. Donc en fait, on est nul partout. Vous êtes nul partout, sauf que la langue, ça se voit. Le problème, c'est que la France, alors peut-être que vous m'écoutez, vous ne vivez pas en France. C'est vrai que la francophonie, c'est plus large que la France. Dieu merci. Mais je parle du principe que vous vivez en France, ou en Belgique, ou dans des pays dits développés. Ces pays sont en chute libre. Okay, les opportunités sont inexistantes, les réglementations sont absurdes, les gouvernements sont corrompus. C'est plus ce que c'était. Donc, il faut pouvoir économiquement évoluer à l'échelle mondiale. Pour ça, il faut parler au minimum anglais et si possible une autre langue. Je dirais un mix français, anglais, espagnol, c'est pas mal. Ou français, anglais, russe éventuellement, pourquoi pas. La zone russophone est très grande. Arabe, c'est pas mal aussi. Il y a du pognon dans le monde musulman. Donc, évoluer au minimum sur 2 à 3 langues. Donc, commencez par l'anglais, défoncez ça avec Duolingo, avec des séries Netflix, je m'en fous. Démerdez-vous. D'ailleurs, pour info, si vous voulez apprendre à parler anglais, c'est super simple. Vous apprenez pas la grammaire, vous apprenez pas le vocabulaire. Vous apprenez des phrases complètes. Vous apprenez par cœur des phrases. J'ai appris l'anglais comme ça. Et après, vous regardez des séries. Quand il y a une phrase qui est bien, vous l'écrivez, vous apprenez la phrase par cœur. Vous apprenez des phrases par cœur, vous utilisez Duolingo, vous aurez des trucs sur Netflix, ça fonctionnera à peu près pour parler anglais. Ok ? Donc, évoluer sur plusieurs langues. Petit 4, avoir une approche Kaizen. Kaizen avec un K. La notion de Kaizen, c'est une logique d'amélioration continue. Alors, ça vient du japonais, ça c'est pas une petite référence culturelle, mais c'est que dans ce que vous faites, vous devez admettre que vous êtes à un point où vous êtes naze. C'est quand vous êtes jeune, vous n'avez pas accumulé d'expérience, donc vous n'êtes pas précis. Vous êtes juste pas bon en fait. Et c'est ok d'être pas bon, on devient bon pratiquant. Donc vous êtes naze. C'est ok d'être naze. On a tous été naze à un moment donné. Il faut se dire chaque jour, comment je peux être 1, 2, 3, 4, 5% meilleur chaque jour dans ce que je fais. Vous écrivez des textes de vente, vous êtes copywriter, comment chaque jour vous pouvez être meilleur. Vous êtes marketeur dans le Web3 ou développeur dans je sais pas trop quoi, comment chaque jour vous pouvez être meilleur. Vous utilisez l'IA pour créer des trucs, comment chaque jour vous pouvez être meilleur. Découvrir de nouveaux outils, de nouvelles techniques, combiner des choses pour créer un résultat chaque jour.
Tous les jours, vous devez apprendre à être meilleur. Toujours apprendre à être meilleur, apprendre à être meilleur. Celui qui arrête d'apprendre et de se niquer à la tâche pour être meilleur jour après jour, il périclite. L'économie du XXIe siècle est brutalement concurrentielle. Je vous l'ai dit en introduction, les 0,1% raflent à peu près tout. Donc si vous n'êtes pas en mode je dois juste niquer le game et me défoncer au taf pour que dans ce que je fais, je sois dans le top 0,1% mondial, il n'y a pas d'argent pour vous. Vous allez crever la dalle avec les normies et les NPC. Donc, approche Kaizen, toujours être dans une amélioration continue, journalière, connecter avec des gens qui sont aussi dans une dynamique d'amélioration et progresser. Point numéro 5, comprendre que vos problèmes et vos contraintes, on n'en a rien à foutre. Parce que moi, quand je bosse avec des gens qui sont jeunes, ça m'arrive de bosser avec des gens qui étaient au lycée, le problème, c'est qu'ils ont des faux problèmes. C'est qu'ils sont, oui, mais tu comprends, moi, demain, j'ai Quidditch, donc je sais pas, non, j'en ai rien à foutre. C'est qu'à la limite, t'as des contraintes de merde parce que t'es jeune, c'est ok. Ne dis pas au client. Dis-lui que cette journée t'es pas disponible, que t'as déjà des réunions, que t'es pris. Et quand vous bossez avec des gens, quand vous bossez sur des projets, ne ramenez pas vos problèmes de merde et vos références de lycéens, ok, ou de jeunes étudiants. Ne ramenez pas ça. Juste dites que vous avez des réunions, que vous êtes pris, mais ne commencez pas à dire mais tu comprends, là il faut que je prépare le bac. Je m'en fous de ton bac, mec. Le bac, il le file à des analphabètes qui sont aveugles. Les mecs, tu vas dire, viens pas me faire chier avec ça, quoi. Tu vois. Donc moi, la grosse difficulté que j'ai eue en tant qu'employeur quand je bossais avec des gens qui étaient jeunes, c'est ce côté j'ai des faux problèmes, quoi. Non, je m'en fous de tes faux problèmes. Donc, tu peux les avoir, mais tu ne les communiques jamais dans l'espace professionnel. Point numéro 6, il faut que tu développes un portefeuille ou une série, si tu veux, de compétences de base. Tu dois maîtriser l'IA, les outils de l'IA. Tu dois maîtriser les bases de la manipulation, de l'influence. Influence et manipulation, c'est pas des mots négatifs. C'est juste, les relations humaines elles sont faites d'influence et manipulation. La première chose qu'un nouveau-né fait, c'est de manipuler sa daronne pour l'attention. Pour ça, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Influence et manipulation que je recommande. Donc les bases de l'influence, les bases du marketing, les bases de l'IA, le fonctionnement du Web 3, éventuellement des notions de négociation, de productivité. Productivité, évidemment, on en revient au début, mais quand tu es pris en étau entre le Parti communiste français et le Parti communiste chinois, autant te dire que ces derniers temps, tu n'as pas développé ta productivité, tu n'as pas développé ta concentration. Donc développer aussi, je dirais, des compétences, des connaissances et des compétences dans la productivité. Donc ça, je dirais, c'est, on va dire, le package de base pour survivre, avancer, prospérer dans cette nouvelle économie. Le point numéro 7, c'est bâtir ton réseau. C'est connecter avec des gens. Et comment tu connectes avec des gens ? Tu connectes avec des gens en faisant des choses. Tu participes à un projet, tu contribues, tu es membre d'une communauté, tu contribues, tu aides, tu es là, tu fais des choses. Et c'est quand tu fais que tu connectes. Souvent, les gens ils font « mais j'ai pas de réseau, je connais personne ». Alors du coup, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est « je vais aller à des événements d'entrepreneurs ». Vraiment. Tu te dis pas que les seuls mecs qui ont le temps d'aller là sont pas intéressants. Non, vraiment, personne, non. Vraiment, personne t'a dit ça, non, jamais. Ok, non, t'oublies. Tout ce qui est les événements d'entrepreneurs, ça sert à rien. Rejoins des formations où il y a une communauté, où tu peux connecter avec des gens, fais des choses, travaille avec des gens, et c'est là que tu connectes. Ce qui fait que tu bâtis ton réseau, ce qui fait que des gens vont te reconnaître, ce qui fait que des gens vont te recommander, ce qui fait que des gens vont t'introduire à d'autres gens, c'est que tu es bon dans ce que tu fais. Choisis 1, 2, 3 sujets, pas plus de 3, où tu veux être foutrement bon. Si tu veux, la recommandation du Père Tougan, c'est sois bon dans le Web3, sois bon dans l'IA, et sois bon dans le marketing. Voilà. C'est un peu le starter pack pour moi. Point numéro 8, développe un rapport à l'argent. C'est le fric, ça sert pas à acheter une Lambo, à acheter du champagne et à asperger un cul de beurette avec du champagne à Ibiza ou Saint-Tropez. Enfin, je sais pas où est-ce qu'ils vont les gens qui sont cool, c'est pas ça. La fonction de l'argent, c'est d'accumuler des points. C'est comme un jeu vidéo en fait. Tu accumules des points. Tu veux pas dépenser les points, tu veux accumuler ces points. Attention, hein, les influenceurs business qui aspergent des culs avec du champagne, c'est leur business de le faire. Ils le font parce que ça rapporte de l'argent. Ils le font pas parce que c'est marrant. Ils le font parce que ça rapporte de l'argent. Ceux qui le font parce que c'est marrant, ils finissent tous ruinés. Cours solennel. Parmi les gens, parmi l'échantillon sociodémographique qui aspergent des culs de beurette avec du champagne, il y a ceux qui le font pour le fun et qui finissent pauvres. Il y a ceux qui le font professionnellement pour créer des assets, des actifs professionnels sur les réseaux sociaux afin de vendre quelque chose et donc de gagner de l'argent et d'avoir un retour sur investissement sur l'allocation de la beurette et l'achat de la bouteille du champagne. Ça marche aussi sur une blonde. Okay, l'argent, c'est des points que tu veux accumuler. Après cette accumulation de points, tu peux la convertir en crypto si tu veux, Bitcoin, Ethereum, trucs comme ça. Ceci n'est pas une recommandation d'investissement. Tu peux, quand tu auras plus de sous, acheter des actions, de l'immobilier si tu veux, mais l'idée, c'est pas d'utiliser l'argent pour acheter des conneries chez Prada ou Vuitton pour enrichir Bernard Arnault, c'est d'accumuler des points. Et ces points te donnent un pouvoir de négociation face à la vie. L'âge n'est pas une excuse, accumule des points, sans ça, il n'y a pas de liberté. C'était Père Tougan, abonne-toi, clique sur le lien sous la vidéo,
et on se retrouve dans la prochaine vidéo.